Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va commencer dans le tarot. The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Alors, comme d'habitude, je rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Une carte, s'il vous plaît, pour 30 000. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message ce matin pour aider la collectivité? Merci. Alors, on commence en force avec l'as de bâton. Sous le paquet, le cavalier de pentacle. Au milieu, la reine de bâton. Sous la reine de bâton, la 9 d'épée. Et sous le cavalier de pentacle, le cavalier d'épée. Alors, on est en calage, hein? Ouais. Une belle énergie de départ pour vous. Vous avez une renaissance énergétique. Vous avez le divin qui vous a amené une deuxième chance à la vie. Une renaissance qui vous a amené une passion renouvelée, qui vous a amené l'énergie nécessaire pour embarquer sur un chemin qui va être long, un chemin qui est protégé par les anges, un chemin de croissance, un chemin de connaissance et d'abondance. Un chemin qui va vous amener à être fort, libre, à prendre des décisions claires et rapides. Des décisions qui vont vous amener à créer de l'abondance, de la beauté, de l'élégance, être capable d'être balancé dans votre vie personnelle, votre carrière, prendre soin de votre famille. Le diable et la 6 de pentacle. Vous allez être capable avec brio, de signer des contrats réciproques, d'être dans des contrats où vous allez être rémunéré à votre juste valeur. Et ça, il y a une reine de bâton, une énergie féminine
est habitué d'utiliser un peu la magie noire, de façon consciente ou inconsciente, qui est habituée à avoir ce qu'elle veut, à obtenir ce qu'elle désire, hein, coûte que coûte, qui se retrouve face à une mort, à la fin d'un cycle, et à être obligé de changer la perspective qu'elle a avec le pendu. Changer sa perspective par rapport à ce qu'est la sécurité financière, hein, à changer sa perspective par rapport à retenir une forme d'abondance ou peut-être même un héritage qui vous serait dû. Ouais. L'ange terrestre qui vous permettrait d'être dans un état de balance et d'harmonie. Cette reine de bâton qui est dans l'énergie de la 9 d'épée, elle se retrouve très anxieuse. Elle ne comprend pas. Encore, hein, elle a pas. Elle voit cette mort, cette transmutation énergétique qui doit arriver, mais elle n'est pas encore rendue à l'étape du pendu. Hein. Elle n'est pas encore rendue à être capable de prendre le temps nécessaire pour changer ses vues, changer sa perspective. Hein. Elle est encore dans l'anxiété, la dépression, dans les idées noires, hein, par rapport à votre succès. La justice, le cavalier de bâton. Elle ne comprend pas pourquoi c'est juste pour vous de pouvoir rapidement sortir d'une prison mentale, d'un blocage subconscient, de pouvoir en sortir, de pouvoir établir les limites pour vous protéger, hein, afin d'être en paix, de pouvoir vous reposer, d'être en paix intérieure. Hein. Elle ne comprend pas comment ou pourquoi le divin vous appuie, pourquoi il vous permet de réussir ce changement rapide dans votre vie, hein. Cette libération rapide. C'est pas grave, elle va finir par le comprendre si elle a à le comprendre, sinon l'important c'est que vous ayez été libéré, que vous puissiez continuer à travailler à votre croissance, à votre élévation. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir d'autre? Pour suivre cette nouvelle passion. La 2 d'épée. Pour suivre votre passion, il va falloir faire un choix. Ou vous êtes en train de faire un choix. Vous êtes en train d'écouter votre intuition, hein, afin de pouvoir faire ce choix, pour pouvoir débloquer le chemin de votre destinée. Hein. Faire un choix, même si on ne voit pas clairement le chemin, il faut écouter son cœur, la 9 de coupe. L'as de coupe, il faut écouter son cœur. La 9 d'épée, t'es encore sur le paquet. 9 d'épée et 9 de coupe, 99 a peut-être une signification particulière pour vous. La tour. Ouais, il faut faire un choix, hein, un choix qui peut être difficile, très difficile à faire. Pour être heureux
pour pouvoir continuer d'avancer, de construire, d'évoluer, hein, pour pouvoir être fort, libre, ratoureux. Faut qu'il y ait un événement soudain, hein, qui vienne briser un lien d'amour, une relation dans votre vie qui vous amenait cette énergie de la 9 d'épée, de l'anxiété, de l'incompréhension. Faut que ce lien énergétique, qui aurait dû être un lien d'amour, hein, l'as de Pentacle, mais qui s'est trouvé être une opportunité d'incompréhension, de tristesse, d'isolation. Ouais. Qui vous a gardé éloigné de toute votre identité, hein, de tout ce que vous êtes supposé être, hein, de briller de mille feux, d'être pleinement vous-même, de vous sentir inspiré, harmonieux. Ouais. Cette énergie qui vous empêchait de collaborer, de travailler à atteindre la réussite commune. Cette énergie, hein, cette destruction, cet événement soudain. Je sens que c'est lié, hein, à ce choix que vous faites, hein, alors que vous faites le choix d'avoir confiance au divin et de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer, en sachant que vous allez être en sécurité, vous allez être supporté par le divin, vous allez pouvoir gagner votre liberté, votre indépendance et en arriver à cet état de bonheur intérieur, de joie. Hein? Quand vous lâchez prise sur le fait que oui, ça va briser un lien dans votre vie, mais un lien qui aurait dû être de l'amour et une opportunité, mais qui a finalement été plus un enchaînement, hein, qui vous a isolé, qui vous a attristé. Qui vous a déçu, qui ne vous a pas inspiré du tout, hein, mais qui vous a plutôt amené l'isolation, la perte, le manque sur le plan affectif avec la 5 de coupe. Ouais. Et votre chance s'apprête à tourner, hein, en faisant le choix de vous et non pas le choix des autres. On peut avoir une troisième question. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres? Merci. On n'avait pas besoin d'amener ça, mais voyons voir pourquoi. La 5 de bâton. Hein? Ce choix que vous allez faire va amener les gens autour de vous, les énergies dans votre vie, à entrer encore plus en compétition avec vous, à vouloir encore plus bloquer votre chemin. Hein? La 9 d'épée se retrouve en haut. L'étoile, que l'on retrouve au milieu. La 9 de coupe sous l'étoile. La 5 d'épée sous la 9 d'épée.
ces énergies qui vont encore plus tenter de vous bloquer, elles vont encore plus tenter de vous bloquer, elles vont être encore plus en compétition avec vous, parce qu'elles se retrouvent dans la 9 d'épée, elles se retrouvent dans l'énergie où vous étiez avant d'obtenir la grâce divine, avant d'avoir ce nouveau départ dans la vie, cette nouvelle énergie qui vous permet de débloquer votre destinée, qui vous permet de faire le choix de vous et non pas le choix des autres. Tout d'un coup, c'est ces autres autour de vous qui se retrouvent anxieux, peinés, parce qu'ils réalisent que tout ce qu'elles ont réussi à accomplir finalement, c'est de perdre votre confiance. Et d'être ainsi bloqué, d'obtenir un nouveau départ avec vous, avec le fou. Ouais. Ils sont d'autant plus anxieux et peinés. Ils ont tout fait pour vous amener dans cette énergie d'isolation, de tristesse, de déception. Avec la 8 de Pentacle, ils ont travaillé sans relâche à bloquer vos dons spirituels, votre croissance avec la 7 de Pentacle. À vous empêcher de vous défendre. Ils sont peinés de cela. Ils sont anxieux de se retrouver finalement dans l'énergie qu'ils ont projetée sur vous précédemment. Ils se retrouvent attristés, esselés, se retrouvent en incompréhension, alors que vous retrouvez l'inspiration, la foi, alors que vous brillez de mille feux, que vous vous permettez de montrer le chemin, avec l'étoile, la lumière que vous projetez, de montrer le chemin hors de l'isolation, en faisant tourner la roue de fortune, en ayant la chance de votre côté et en affirmant votre capacité avec le roi de Pentacle à gérer pleinement votre vie, en ne laissant plus ces énergies la gérer à votre place, en reprenant le contrôle de votre vie. Vous êtes capable de retrouver un sentiment de communauté, de bonheur partagé, une communauté d'âme avec la grande prêtresse vers laquelle vous êtes guidé instinctivement, intuitivement, vers laquelle vous êtes guidé par le divin. La 9 de coupe et la 9 de pentacle. Ça vous mène au bonheur, à la joie, à l'amour propre, à votre abondance. À gagner une vérité, un nouveau savoir qui est amené par le divin dans votre vie pour vous aider. Ce savoir qui vous est amené par le divin, c'est cette protection angélique qui est au-dessus de votre tête, sur ce cavalier de Pentacle, qui vient vous protéger et protéger
votre chemin de croissance et d'abondance. Ouais. La 6 d'épée qui vient protéger le fait que vous laissez derrière ces énergies qui ont tenté de vous bloquer, de vous empêcher de clore un chapitre dans votre vie avec le monde et d'en entamer un tout nouveau. La 2 de bâton, un nouveau chapitre où vous détenez le monde dans vos mains, où tout est possible à nouveau pour vous, où vous êtes retourné au départ, où vous pouvez maintenant planifier, où vous pouvez maintenant voyager de façon libre et autodéterminée. On peut ralentir l'étoile, mais on ne peut pas la bloquer. On peut faire passer des nuages dans le ciel pour que l'on voit le ciel étoilé. Mais les étoiles n'en sont pas moins des étoiles pour autant. Les étoiles ne brillent pas moins pour autant. Et lorsque les nuages se dissipent, les étoiles continuent d'illuminer le ciel, continuent de guider, de briller. On va étirer dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que la collectivité a à savoir sur ce karma? Alors, vous commencez avec la danse des opposés. La source. Et la langue du perroquet. Il y a une énergie karmique ici qui s'inverse dans votre vie. Vous avez été longtemps karmiquement lié à une énergie qui était opposée à la vôtre. Une énergie qui se servait de la vôtre par ce lien qui vous unissait pour vous drainer ou pour mimiquer votre énergie, pour la copier temporairement, pour avoir l'air de la vôtre, pour venir puiser dans la source de votre énergie, dans la source de votre essence, l'étoile, dans votre énergie de l'étoile, dans ce qui est inspirant, harmonieux, ce qui déborde de vie, ce qui rayonne, ce qui inspire, ce qui permet aux autres d'avoir foi en vous. Cette énergie karmique puisait à votre source, vous drainait, mimiquait votre énergie. La langue du perroquet, elle s'arrogeait votre énergie afin de pouvoir parler en votre nom, afin de pouvoir parler à votre façon, vraiment mimiquer votre énergie. La couronne d'abondance sur le papier. Afin de se faire passer pour vous et pouvoir recevoir faussement l'abondance qui était vôtre. Chaîne de l'harmonie sous la langue du perroquet. C'était inévitable que karmiquement ça fonctionne simplement pour un temps, parce que le divin permet à cette énergie de tenter cela sur vous et votre énergie et votre destinée, mais c'est temporaire, c'est simplement comme un maître et l'élève, un maître qui permet à son élève de faire des erreurs afin qu'il puisse apprendre. Le divin a permis à cette énergie de commettre une erreur, de commettre une transgression, mais c'était également un test pour voir si la transgression allait durer
ou s'il y aurait un apprentissage et un changement. Sous la chaîne de l'harmonie, on a la gardienne du seuil. Ouais. Le divin qui vient déclarer qu'il est grand temps dans votre vie, karmiquement, que cette ponction énergétique, que cette énergie qui travestit la vôtre ne puisse pas avancer plus avant, ne puisse plus continuer. Que les énergies karmiques se rebalancent. Que ce qui a été prélevé soit redonné. Avec dommage et intérêt. Ouais, on va tirer une dernière carte dans le tarot akashique. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir avec une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie akashique? Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque akashique que vous avez à savoir, à être mis au courant? Gardienne du seuil, qui se retrouve avec le guetteur. Et sous le paquet, Hilarion. Ouais. Vos ancêtres ont tout vu, ont observé le déclin, la ponction énergétique qui a été faite à votre source, sur votre vie, sur votre destinée. Ils ont tout vu, ils ont tout enregistré. Alors, rien n'échappe au divin. Et le roi de clé. Et la muse. Et vous allez donc être libéré, vous allez réavoir la pleine autorité morale, spirituelle sur votre vie. Vous allez avoir ce retour de l'inspiration en la muse, en l'étoile. Vous allez pouvoir reprendre foi en votre vie, en votre destinée, en ce qui s'en vient de positif pour vous. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.